Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de novembre 2021. Avant de commencer le tirage, je tenais à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires pour un complément d'information. Ou si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter directement par mail que vous retrouvez, vous pouvez retrouver donc dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, dans lequel aussi vous pouvez aussi retrouver le nom des jeux que j'utilise pour le tirage. Allez, c'est parti, on commence les taureaux pour ce mois de novembre 2021 avec le tarot pour voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. D'accord, hop. On a l'empereur qui s'est dévoilé en milieu de jeu, d'accord. Encore deux autres cartes. On a le 4 de bâton, bien, et une dernière carte, et bien celle-ci. Voilà, hop. Bon, et en dos de paquet, nous avons le 10 de bâton. Donc on a quand même cette idée de cette idée d'avoir envie d'être dans l'action, d'avancer, mais il y a quand même quelque chose qui vous consume, vous voyez, de l'intérieur, qui peut, du coup, par effet ricochet, vous empêcher d'avancer, en tout cas dans ce que vous souhaitez. Vous sentez comme un poids, vous voyez, vraiment. Donc là, on est dans l'idée, avec le 10 de bâton, de se délester de ce poids, pour pouvoir effectivement vous sentir déjà plus léger, et donc plus apte, plus prêt à vous ouvrir à autre chose, à, je dirais, être dans l'action, mais pour autre chose. D'accord, on le voit quand même qu'on a cette idée avec l'as de coupe qui est juste derrière, donc le 10 de bâton. Il y a une envie aussi de, je dirais, d'être plus à l'écoute aussi de ses émotions, de ses ressentis, de se lancer en tout cas dans des énergies ou relations comme ça. Allez, on continue avec le message pour ce mois-ci. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le pendu. D'accord, on commence bien. On a le 2 de coupe. Donc, nous avons l'empereur qui est ici. Le 4 de bâton qui était déjà retourné. Et enfin, on a le page de denier. Très beau, très belle image, je trouve. Alors, on voit, comme je vous disais, par rapport au dos de paquet avec ce 10 de denier, qui a cette envie, cet élan, en tout cas, de vouloir avancer, mais effectivement, avec ce poids qui peut vous empêcher d'avancer. Un poids ça peut être un poids avec les émotions, les pensées, ou des responsabilités de vie. Vous voyez, vraiment, là, c'est propre à chacun. Et donc, ça continue avec ce pendu, qui justement nous montre que voilà, même si vous avez envie d'avancer, d'aller dans des énergies d'action, le pendu il vous met face à une réalité, c'est que vous ne pouvez pas aller plus vite que ce qui n'est possible, vous ne pouvez pas sauter des étapes, vous êtes obligé de passer par certaines étapes, donc certaines effectivement peuvent prendre plus de temps, donc effectivement ça fait travailler la patience, hein, je reconnais, mais en même temps on vous dit que ça vous permet d'affiner les choses, ça vous permet de voir les choses autrement, sous un autre angle, d'élargir votre champ de vision, j'aime bien cette idée, vous voyez, d'élargir son champ de vision, de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement pour pouvoir mieux les affiner et avant de vous lancer, parce que de toute façon on le sent que vous avez envie de vous lancer et vous allez être dans l'action de toute façon, d'accord. Donc avec ce beau 2 de coupe et cet empereur, donc on voit déjà quand même avec le 2 de coupe qu'il y a une envie de vous lancer, que ce soit dans une relation, dans aussi une relation, alors relation sentimentale, mais pas que, je dirais, vous voyez, on est quand même de l'ordre aussi avec les émotions de quelque chose qui nous tient à cœur, donc peut-être aussi quelque chose de professionnel, un projet de vie, vous voyez, avec le 2 de coupe, on peut être aussi, pourquoi pas, dans une association, dans effectivement, voilà, quelque chose en tout cas avec une autre personne, former un duo, dans quel que soit le domaine après tout. Mais on vous dit, vous voyez, ça se fait pas maintenant, ça se fait pas de suite, parce qu'en fait, dans cette relation, quelque type qu'il soit, hein, vraiment, comme je vous le dis, il y a des choses à affiner, comme je vous dis. Et on le voit d'ailleurs, l'empereur, c'est là où il prend tout son rôle. Il vient établir des bases solides, des bases saines pour cette union, cette association, ce partenariat, pour vous permettre de justement, je dirais, d'aller au plus juste pour vous.
dans cette voie-là, dans cet engagement-là, d'accord. L'empereur, il vient vraiment vous donner des bases, par exemple vous projeter, vous donner, vous voir planifier des choses, pour vous rassurer aussi, parce que je pense que vous avez besoin aussi d'avoir cette assurance-là, que l'autre peut, que vous pouvez compter sur l'autre aussi, vous voyez. Et donc je pense que c'est en prenant aussi, pas de la distance, mais en prenant du recul, que vous aussi vous pourrez voir d'autres choses et que vous pourrez effectivement peut-être affiner ce partenariat, cette relation-là en tout cas. Toujours est-il, on le voit avec ce 4 de cet empereur qui est donc la quatrième arcane, qui est le 4e arcane du tarot. On a aussi quand même, voilà, le 4 apporte de la stabilité, de la structure, quelque chose de solide. Et d'ailleurs, c'est appuyé puisqu'on a ce 4 de bâton qui le suit. Donc on le voit qu'il y a un engagement qui se fait. Hein. Il y a une union, une signature, pourquoi pas, un engagement en tout cas, quel que soit le domaine, un engagement se fait et avec de vraies bases. Là, entre l'empereur et le 4 de bâton, vous pouvez être même rassuré, ça sera pas bancal, au contraire même, ça sera quelque chose qui tiendra la route, dans lequel effectivement vous serez rassuré, je pense d'un point de vue niveau émotion, peut-être aussi au niveau sécurité, vous voyez, c'est peut-être une personne qui vous sécurise, mais toujours est-il, on le voit avec ce page de denier, on le sent que voilà, il y a quelque chose de concret, de matériel, c'est que là, vous allez vraiment vous ancrer des choses et vous installer des choses vraiment concrètes pour vous, dans ce cadre-là, d'accord, dans cette idée de relation. Donc le page de denier, il vient vous apporter effectivement, pourquoi pas, nouvel élan, parce qu'on a un côté aussi, le page c'est un peu, c'est l'enfance, en tout cas c'est la jeunesse, l'insouciance aussi. Donc on a cette idée de peut-être nouvel élan, un élan frais, vous voyez, un air frais qui va vous faire du bien, qui va vous apporter peut-être de nouvelles idées, un nouvel entrain. Et là avec le côté denier, donc ça peut être effectivement de nouveaux projets peut-être, en tout cas quelque chose de voilà, de plus concret. Ça peut être d'ordre financier aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est comme s'il allait y avoir des petites opportunités, des occasions, des propositions aussi, qui vont vous rassurer, vous permettre de vous engager encore plus dans cette union-là, ce partenariat-là, cette relation en tout cas là. Ok ? Allez, on continue avec le Lenormand. Pour les taureaux, alors on a, vous voyez, on a l'arbre qui est quand même, qui nous apporte du bien-être, la sérénité, quelque chose qui met du temps à s'installer, mais quelque chose de concret, vous voyez, et d'ailleurs c'est confirmé aussi avec ce beau trèfle, on a cette idée en tout cas d'opportunités, d'occasions positives qui vont s'offrir à vous, qui vont venir à vous, donc à vous de les saisir. Allez, on continue. Alors, on a un homme, on a le chien aussi. Donc, vous voyez, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal. Voilà, vous êtes vraiment aidé, appuyé, c'est vraiment confirmé. Hein. Pour moi, c'est une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Et on a la petite dernière qui s'est manifestée, on a les jardins. Donc vous voyez, on voit beaucoup de contacts, peut-être rencontres, beaucoup d'échanges aussi avec le jardin, c'est beaucoup d'échanges. Ça peut être aussi des échanges par message, réseaux sociaux, etc. On a cette idée en tout cas de peut-être j'ai le mot complicité dans la tête, vous voyez, une bonne entente en tout cas, qui je pense est importante pour vous. On a en d'autres paquets, on a l'enfant qui est là pour nous apporter aussi voilà, ce nouvel élan dont je vous parlais, vous voyez, cet air frais, cet élan de renouveau, de nouvelles énergies qui vont vous faire du bien. Ok, mais c'est sympa tout ça. On continue avec l'oracle, la magie, pour voir un peu quel est le message ou l'affirmation pour vous pour ce mois-ci. Donc on en a deux. Alors, on a l'affirmation en bleu, mantra, c'est « J'ai confiance au bon déroulement de toute action ». Donc, on vous demande vraiment d'avoir confiance. Et du coup, en étant dans ces énergies-là, ça vous permettra effectivement de mieux appréhender les situations ou les changements. Et ensuite, on a la carte « J'attire ce que je vibre ». Donc là, c'est un mantra intéressant aussi pour vous permettre dans des énergies, d'être dans ces énergies-là. Déjà, je dirais d'incarner en tout cas les vibrations que vous souhaitez attirer à vous. Vous voyez ?
Voilà, on va continuer avec un petit message conseil et juste après, je vous retrouve pour le tirage à choix que je vous propose habituellement. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que ça peut être de l'ordre de l'amitié, ça me vient là comme ça peut être de l'ordre de l'amitié, en tout cas, quelque chose de l'ordre de l'amitié qui peut tenir la route pour un projet, par exemple, que vous pouvez avoir à deux. Par exemple, je sens bien là comme ça, donc ça parlera à qui ça doit parler. Allez, vérité intérieure. Donc on a cette carte qui vous invite en tout cas à faire un petit cheminement intérieur pour aussi être face à vos propres vérités, à ce que vous souhaitez effectivement, je dirais, incarner, ce que vous souhaitez avoir, je dirais, vérité, être authentique envers soi-même. Vous voyez, c'est plutôt ça. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. Donc on a cette idée, peut-être, pourquoi pas, si vous ressentez cet appel, d'aller puiser un peu dans vos profondeurs, d'aller voir un peu, d'oser faire face à tout ça et chercher vos vérités, des choses qui pour être le plus authentique envers vous-même déjà. Vous voyez, voilà, en tout cas c'est ce que je ressens avec cette carte. Écoutez les taureaux, c'est un très très beau tirage je trouve pour vous, pour ce mois de novembre. Merci en tout cas d'avoir regardé ce tirage-ci. Je vous retrouve de suite pour le tirage à choix. Alors c'est parti, comme vous pouvez voir j'ai sélectionné deux pierres. Donc on a la première qui est le quartz rose et là on a l'aragonite. Donc à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus. Pendant ce temps-là, je vous invite à penser à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Un domaine, voilà, quel qu'il soit, puisqu'il s'agit d'un oracle vraiment généraliste. Et donc, comme vous pouvez voir, il a un côté endroit, carte endroit à l'envers. Donc, je vais vous proposer une lecture, mais vraiment, je vous invite à vous, aussi à vous écouter votre intuition, vos émotions, quand vous découvrirez les cartes. Ok ? Allez, c'est parti pour le quartz rose. Bon, on a les trois, ok. Et l'aragonite, on a une première, on a, ah, bon mais j'en ai, et voilà, ok, je croyais qu'il y en avait une de retourner. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc on a garçon, temps illimité, femme âgée. Donc on le sent, alors vous voyez là typiquement, moi je trouve qu'on est dans plus un tirage d'être centré aussi, d'être peut-être concentré par rapport à son entourage proche, très proche, entre la femme âgée, entre le petit garçon. On a cette idée où n'ayez crainte aussi, vous avez le temps. Moi ce que je ressens c'est que vous avez le temps pour ce que vous souhaitez faire. Que ce soit avec votre enfant ou vos parents, tout dépend de votre tranche d'âge. Mais effectivement, je suis d'accord, je vais quand même demander une petite carte complémentaire parce que là c'est un peu léger et c'est un peu vaste aussi. On va essayer de voir, on va creuser une petite carte complémentaire pour ce tirage. Bon, on en a deux. On a transformation et voyage. Donc peut-être qu'il y a un besoin effectivement d'évolution dans une relation, peut-être vraiment au sein de votre famille, et ça va, et il y a une idée de voyage. Alors voyage, on est d'accord, c'est pas peut-être possible pour tout le monde, mais au-delà de ça, moi je vois ça plutôt comme l'idée de, vous voyez, d'être plus en mouvement, de se transformer une situation, transformer une relation pour vous permettre en tout cas de la vivre au mieux. Voilà. Voilà pour vous. Donc pour ceux qui ont choisi l'aragonite, nous avons 4 cartes. Donc on a action, burn-out, protection et addiction. Donc on vous dit attention en tout cas, prenez soin de vous. Avec la carte burn-out, moi je vois vraiment grosse fatigue physique. Donc on vous dit pour préservez-vous, de toute façon vous avez une protection sur vous, mais malgré tout, on vous dit préservez-vous dans le sens de ne pas flancher malgré tout, même si vous êtes protégé, même si vous êtes aidé, entouré, on vous dit attention, donc peut-être que justement soyez plus attentifs à vos actions, à vos actes par rapport à ce que vous faites et qu'ils soient plus effectivement en accord avec vous plutôt que de subir une situation pour éviter justement la grosse fatigue. D'accord ? En tout cas, voilà, je le ressens, c'est un message que, voilà, c'est la lecture que je ressens. Voilà, écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à très vite. Au revoir.